Je me présente, je suis Émilie Pomero. Dans la vie, je travaille dans une école d'ingénieurs qui s'appelle CESI. J'y suis depuis 10 ans et nous formons dans des métiers de l'industrie de l'innovation, dans la qualité, sécurité, environnement durable, dans le BTP, le numérique et l'informatique. On forme donc à des métiers de techniciennes et de techniciens et on forme des ingénieurs. Et depuis plusieurs années, je suis également donc déléguée régionale de l'association Elle Bouge. Alors Elle Bouge, c'est quoi? C'est une association qui a été créée par une femme ingénieure industrielle il y a 20 ans et qui a pour mission de faire la promotion des métiers de technicienne dans la maintenance et ailleurs, et les métiers d'ingénieur auprès de collégiennes, lycéennes et primaires. Et pour ce faire, nous sommes une association qui est composée de 14 500 marraines, femmes, comme nous en avons aujourd'hui, mais aussi d'hommes qui témoignent ou accueillent dans leur structure des collégiennes, des lycéennes et des primaires. Donc on met l'accent sur l'interaction, les échanges, pour que les jeunes filles aillent vers des carrières techniques, scientifiques et s'orientent là-dedans. Parce que comme Camille va nous le montrer en termes de chiffres, y a de quoi faire. Vous voyez, sur la maintenance, les filles ne sont pas très présentes et pourtant il y a pas mal de métiers passionnants. Et donc, l'association Elle Bouge est là pour justement démystifier et permettre aux jeunes filles d'être avec la gente masculine sur ces métiers-là. Ce que je vous propose, c'est que maintenant nos marraines puissent prendre la parole, se présenter et témoigner de leur parcours. Je pense que ça va être Céline qui va commencer. Bonjour, moi je suis issue d'une école d'ingénieurs du nord de la France, de Lille. J'ai ma première expérience, donc mon premier boulot, ça a été dans la maintenance aéronautique, grâce au fait que j'avais une option composite dans ma formation mécanique. Je m'étais spécialisée là-dedans, donc j'ai fait de la maintenance de pales de petits avions ATR. Donc moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'était l'amélioration des processus de réparation. Donc en fait, le gros avantage, c'était d'être aussi bien au bureau d'études à créer la réparation que d'aller les tester avec les opérateurs dans l'atelier. Et il y avait un côté très échange et je participais aussi à la certification des réparations auprès des organismes de certification, pour ceux qui connaissent, la FAA et l'IASA. Voilà. Tu me dis stop quand j'ai... Alors... donc j'ai fait une carrière dans l'aéronautique, donc maintenant je suis toujours consultante chez Alten pour Airbus. Tout ça pour vous dire qu'une carrière de maintenance peut vous amener sur autre chose et en tout cas avoir une carrière tout à fait féminine. Donc, vous voyez bien, on est habillés comme des filles. Tout en gardant un côté très amélioration. On en discutait tout à l'heure, en fait on se disait que on était beaucoup dans l'amélioration, voir ce qui ne marche pas. Et ça nous a permis d'avoir une belle carrière. J'ai été chez Airbus aussi en Angleterre. J'ai été en Nouvelle-Zélande, au Mexique. Donc tout ça, évidemment, ça se cherche. Ça veut dire qu'il faut aller chercher les entreprises. Mais je me suis toujours sentie à ma place. J'ai toujours aimé ça. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, contrairement aux autres marraines, je ne suis pas dans la maintenance pure. Pour faire la petite histoire, dès le collège, je savais que je ne voulais pas faire un métier dans un bureau. C'était la première des choses. Forcément, les conseillers d'orientation, allez, c'est quoi qui te plaît, les bâtiments? Tu vas faire architecte, ça va être bien. Au final, ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Voilà. Je voulais être sur le chantier, je voulais être sur le terrain. Donc après le bac scientifique, j'ai postulé à un IUT génie civil. Et là, je me suis épanouie d'entrée. Alors plutôt la phase bâtiment, parce que la phase travaux publics, il n'y en avait pas du tout. Alors ça m'a un peu effrayée. Donc je suis allée dans le bâtiment. Alors au travers les premiers stages ouvriers,
Bon, forcément, les premiers clashs, et les premières confrontations avec les différences physiques qui se sont faites. Du coup, bon, on a continué, on s'est accroché. Et après, je voulais aussi continuer dans les études, mais tout en alternance. Donc là, j'ai intégré une école d'ingénieurs du réseau CESI, justement, dans l'Institut des techniques de la construction, bâtiments et travaux publics. Donc toujours avec l'option bâtiment. Et là, j'ai pu, en 3 ans d'alternance, voir les postes de chef de chantier, conducteur de travaux, être vraiment sur le terrain pur et aussi avoir des rencontres avec quelques filles dans le monde du bâtiment sur la production, notamment sur Marseille, et en rencontrant, alors c'était à l'époque les travaux du Midi, la première grutière qui était sur une grue à Tours, sur un gros chantier, qui était notamment l'hôpital psychiatrique de la Conception. Donc j'ai continué après sur cette carrière de conducteur de travaux, avec notamment des gros chantiers, des maîtrises d'ouvrage publics, et c'est ça qui m'a plu, c'est être sur un maîtrise d'ouvrage public. J'ai fait le grand pas et j'ai intégré la fonction publique territoriale, donc reparti dans les concours depuis du coup 2012. En collectivité territoriale, j'étais sur une ville de plus de 20 000 habitants, où là j'ai pu gravir les échelons et finir directrice des services techniques. Et après, me trouvant trop éloignée du chantier, j'ai souhaité retrouver un poste plutôt en chef de projet pur. Donc j'ai intégré les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône en tant que chargée d'opération bâtiment. Et donc je m'occupe aujourd'hui de tout ce qui est extension, réhabilitation et accompagnement dans les besoins pour les constructions des casernements neufs, pardon. Et surtout aussi au niveau des projets spécifiques, parce que j'ai une petite particularité dans mon poste, c'est que pour rejoindre la maintenance, j'ai été nommée experte péril d'ouvrage. Et c'est un côté qui me plaît bien. Et le dernier point, vous n'êtes pas sans savoir que aussi dans les sapeurs-pompiers, on n'est pas non plus sur la parité 50-50. Donc j'ai intégré ce qu'on appelle la mission équité au sein du SDIS 13. Et je suis en tant qu'agent civil, puisque je ne suis pas pompier moi-même, représentante équité diversité au sein de l'établissement. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. À ton tour, du coup, Camille. À mon tour. Alors, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Camille. Je vais vous parler de mon parcours. Donc, j'ai commencé par un bac scientifique, puis une prépa, des très, très théoriques. Donc, j'ai arrêté pour finalement faire un DUT maintenance génie industriel, durant lequel je me suis proposé une alternance chez Navago Group parce que j'avais fait une préparation militaire au lycée et ça m'aidait à mettre un pied dans le monde naval. Durant cette alternance, j'ai découvert le métier de l'industrie, la richesse que ça a apporté d'être sur le terrain tous les jours, de comprendre le monde qui nous entoure. J'étais sur les bateaux, à faire de la maintenance sur les pompes et ce genre de choses, ou en atelier. J'ai continué mes études avec une alternance aux arts et métiers à Aix-en-Provence, où là, j'ai changé d'industrie. Je suis passée dans le monde du nucléaire chez EDF, avec cette fois-ci un poste plutôt en bureau d'études, où je m'occupais de la qualification sismique des centrales. Donc, suite à Fukushima, on faisait des tests pour savoir si nos centrales nucléaires tiendraient au séisme. Donc, c'était hyper intéressant de voir des armoires électriques sur table vibrante vibrer à la même fréquence que les séismes. Mais à mon sens, c'était un peu trop bureau. Donc, je suis retournée pour mon premier poste en tant qu'ingénieure dans l'industrie, en tant que chargée d'affaires maintenance, et aujourd'hui ingénieure méthode amélioration continue. Aujourd'hui, je m'occupe de la maintenance digitale sur le terrain. J'accompagne les équipes à utiliser de la GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur, à l'utilisation de tablettes, et je passe beaucoup de temps avec eux pour d'abord comprendre leur environnement, leurs besoins, et puis les accompagner, faire de la formation avec eux. Donc, je vous ai mis quelques photos de nos différentes industries. Donc, ArcelorMittal, qui est une entreprise qui fait de la sidérurgie sur Fos-sur-Mer, où le procédé reste quand même très intéressant, impressionnant à voir. Là, vous avez une photo de Sanofi, où on change une cuve. Sanofi qui fait des médicaments. Donc, c'est les cuves dans lesquelles sont fabriqués les principes actifs de nos médicaments.
Voilà, je fais aussi des modes opératoires, de la mise en place donc, de tablettes, ce que je vous disais sur le terrain, et de la formation équipe. Donc moi aujourd'hui, ce qui m'anime sur la maintenance, c'est quand même de voir la richesse de nos différentes industries. Comme je suis dans une entreprise qui fait de la prestation et qui vend des contrats de maintenance mécanique et tuyauterie, ça me permet de voir différents sites industriels, de visiter tout type d'usines, que ce soit de la sidérurgie, de la pharma, de la chimie, des mines. J'ai beaucoup voyagé en Europe et en Afrique par mon travail. Donc je trouve ça passionnant, la richesse que nous offre la maintenance. Voilà. Merci Camille. Je pense que ça va être au tour d'Audrey pour le dernier témoignage. Donc bonjour, Audrey Dessau. Je travaille actuellement chez LNG sur les terminaux méthaniers de Fos. Je viens de rejoindre le réseau Elle Bouge pour promouvoir justement la féminisation des métiers de la maintenance. Moi, j'ai commencé, donc j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique, mais j'avoue que j'ai jamais su ce que je voulais faire. Et j'aurais bien aimé justement avoir ce genre d'informations quand j'étais plus jeune pour voir la possibilité qui était offerte à travers des études scientifiques et puis notamment ou technicien ou d'ingénieur. Donc quand j'ai eu mon diplôme, je suis partie voyager pendant 2 ans avec mon sac à dos. J'ai travaillé dans des caves à vin et comme on disait tout à l'heure, à l'école c'est très théorique, donc on ne pratique pas, on ne voit pas trop ce que c'est. Puis dans les caves à vin, j'ai découvert des pompes, des compresseurs, comment ça fonctionnait. Et en rentrant en France, j'ai intégré l'industrie chez Air Liquide pour développer la GMAO. Et en fait, c'était un super début pour apprendre le fonctionnement de l'industrie et de la maintenance. Donc c'était de l'accompagnement sur tous les métiers de la maintenance, donc c'était très bien parce qu'il y avait l'électricité, il y avait l'instrumentation, la mécanique, donc ça touchait un petit peu à tous les domaines. Je suis partie ensuite en Nouvelle-Calédonie, travailler dans des mines de nickel, voilà, en tant qu'analyste maintenance et projets spéciaux. Et c'était absolument passionnant parce que c'était une usine qui était en construction, donc j'ai appris énormément de choses sur la construction, la maintenance, le process, et puis au-delà de ça, la culture, en fait, les rencontres avec les gens de différents pays. Et puis mes projets spéciaux se sont transformés en inspection. Donc je me suis spécialisée dans l'inspection des équipements sous pression et la réglementation, où j'ai monté un service d'inspection en Nouvelle-Calédonie. Puis après, j'ai eu l'opportunité de partir en Corée, en Corée du Sud, pour faire du commissioning, de la mise en service d'une plateforme pétrolière. Donc là, pareil, grosse découverte, nouvel univers, sur un chantier naval où 25 000 personnes arrivent tous les matins en vélo, en bus, enfin c'est une ville, tous les matins et tous les soirs. Donc pareil, nouveau milieu, nouveau domaine. Et puis après, je suis partie en mer, donc c'est pour ça, c'est la plateforme que vous voyez, je suis partie en mer faire de l'offshore pour la mise en service en mer. Et donc après ça, je suis rentrée un petit peu en France aussi, parce que ma famille me manquait, et puis bon, j'avais une fille aussi. Et j'ai intégré LNG il y a 3 ans maintenant, et je m'occupe, donc je suis retournée dans le milieu de l'inspection. Mais voilà, l'inspection, ça fait partie du métier de la maintenance, parce que au-delà de la réglementation, c'est tous des équipements qu'il faut entretenir. En fait, on est en charge de l'intégrité des équipements, donc ça implique de les maintenir. Voilà. Que dire donc sur la maintenance? Oui, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment de travailler avec des hommes. Enfin, moi, ça m'a jamais posé problème, quoi. C'était, je suis Audrey comme je suis Robert. Enfin, c'était un petit peu la même chose. Je me suis jamais sentie exclue ou jamais sentie différente. En fait, j'avais un travail à réaliser, puis on le faisait, quoi. Donc, si j'avais un message aujourd'hui à faire passer, c'est que on a toutes nos chances et qu'on n'a pas forcément des métiers qui sont plus féminins que masculins. On fait ce qu'on veut et ce qu'on aime. Voilà.
Je te remercie, Audrey. Il me semble, Camille, que tu avais quelque chose à rajouter sur les salaires. Oui, parce que en fait, souvent, aujourd'hui, ce qui intéresse les jeunes, c'est trouver un métier qui paiera bien demain. Et on peut dire que sur les métiers techniques, et plus particulièrement la maintenance, qu'on soit technicienne ou ingénieur, je pense que ce sont des métiers aujourd'hui qui sont assez attractifs en termes de salaire et d'avantages. Et puis de primes, parce que forcément, la maintenance, ça emmène aussi à des horaires et des contraintes différentes en fonction de l'environnement. Donc il peut y avoir des primes salissures, des primes de responsabilité, des primes de nuit, des astreintes. Et ce genre de choses, aujourd'hui, ça fait gonfler les salaires. Et au-delà de ça, les salaires de base sont quand même plus attractifs que sur d'autres domaines. D'accord, intéressant à savoir. Je crois, Céline, que toi, tu avais une question pour le public. Il n'y a pas beaucoup de jeunes filles. En fait, la réflexion que je me suis faite et que j'ai partagée avec mes collègues, c'était de se dire que est-ce que les femmes ici présentes, en tout cas les jeunes filles, font du bricolage en famille ou de la couture ou quelque chose de manuel. Est-ce que, par exemple, parce qu'en fait, concrètement, si vous êtes capable et vous aimez cet environnement manuel, vous serez capable de vivre dans un environnement aussi bien mécanique de la maintenance. C'est la même chose, en fait. C'est vraiment ce parallèle que j'avais. Donc, je ne sais pas si... en tout cas, soyez-en sûrs, c'est qu'il y a vraiment un côté amélioration, réfléchir à comment ça fonctionne, qui est la même chose, en fait. Moi, mon expérience, c'est que j'ai été élevée par des oncles et mon père qui faisaient, par exemple, beaucoup de bricolage à la maison et beaucoup de peinture sur... Mon oncle était spécialiste de peinture sur les capots avant de chevaux. Et en fait, j'ai toujours grandi là-dedans. Et pour moi, c'était un environnement qui était sécurisant. Et c'est quelque chose... Je me permets d'avancer cette idée parce que je me suis jamais pas sentie en sécurité. Et je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur aux filles, aux femmes, aux jeunes filles avec lesquelles j'ai pu échanger déjà. C'est que non seulement il y a de la bienveillance, parce que quelque part, j'ai toujours senti une espèce de protection. Et en plus, évidemment, on est, par exemple, en école d'ingénieur, je crois qu'on était 12% en mécanique. Mais franchement, on m'a jamais dit, toi, t'es une fille. Jamais. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, est-ce que vous avez des questions pour notre association Elle Bouge ? Merci beaucoup, merci infiniment. Donc des questions. J'ai une petite remarque, c'est un chiffre, je ne sais pas si vous l'aviez évoqué tout à l'heure. 5% des postes de techniciens de maintenance sont occupés par des femmes. Et j'ai un autre chiffre qui me vient également de l'AFIM, donc l'Association française d'ingénieurs de maintenance et responsables de maintenance. C'est donc plus de... C'est combien déjà ? 15 000 emplois. 15 000 emplois de maintenance ouverts et entre 40 et 50 000 emplois, enfin, selon les besoins de maintenance qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire les postes ne sont pas créés, mais il y a des besoins de maintenance. Donc évidemment... les femmes comme les hommes de toute façon sont très attendues, hein. Toutes les compétences sont attendues, et en particulier les femmes, et cette démystification des métiers de la maintenance et de la production, puisque c'est aussi un peu le même combat, hein, finalement. Donc c'était juste une remarque, voilà, et puis une autre remarque également, on a avec le réseau Elle Bouge, j'ai interviewé en tant que journaliste dans Production Maintenance Marion Morisseau, qui est donc l'une des rares plongeuses scaphandrières chargée de maintenir les éoliennes offshore, notamment, ça fait partie de ses missions.
donc le portrait dans le magazine Production Maintenance qui est en distribution, vous l'avez là aussi si vous le souhaitez. Mais c'est une personne évidemment extraordinaire comme vous toutes, bien sûr. Et l'idée, c'est de passer de l'extraordinaire à l'ordinaire, voilà, en démocratisant ce métier de la maintenance à tous. C'est une... Voilà, peut-être vous avez eu le temps de réfléchir à des questions, du coup, pendant que je parle. Alors peut-être que ça peut ouvrir. En tout cas, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un réel objectif des grandes entreprises, comme Airbus, d'intégrer des femmes. Et donc il y a, en plus de ça, en parallèle, un réel désir et en tout cas des mises en place de temps de parole, d'échange, fait justement pour désacraliser la chose. Et si vous regardez sur certaines offres d'emploi, de plus en plus en bas, c'est écrit, quelle que soit votre compétence, venez discuter, on prendra en compte vos besoins. Et ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire que concrètement, allez-y, au pire, on vous dit non. Parce qu'il y a vraiment un réel désir d'intégrer pour la diversité, pour la richesse que ça apporte. Et ça, je sais qu'il y a 20 ans, c'était pas vrai. Alors, moi, je voudrais faire passer aussi un dernier message. Si vous êtes une entreprise, si vous faites partie du personnel éducatif, n'hésitez pas à venir discuter avec nous pour qu'on puisse continuer à poursuivre nos actions. Notamment, là, on va avoir un grand temps fort le 4 décembre où nos marraines et relais vont aller dans les collèges, les lycées, les primaires. On parlera justement, vous témoignerez de vos parcours en maintenance pour justement inciter les jeunes filles à aller vers ces carrières-là qui permettent de voyager, vous l'avez vu, qui permettent d'avoir des métiers passionnants et en plus des bons salaires, c'est pas négligeable. Voilà, pour ma part, j'ai fini. Est-ce que vous, marraine, vous avez un dernier mot de conclusion à ajouter ou on est bon ? Non, on est bon. Vous avez été très clair et merci infiniment pour vos témoignages. Merci à tous.